économique et social à Ramdaoua. Le secteur privé s'était tenu prêt à ce grand rendez-vous de partage depuis son annonce par le Premier ministre. La primature a donc servi de cadre aux échanges sans tabou sur le plan de redressement économique et social dans un contexte particulier. Ce que nous voulons, et nous l'avons toujours vu depuis 10 ans qu'on est sur le champ politique, nous croyons au secteur privé. Nous voulons un secteur privé fort. J'ai toujours dit, de 2014 à maintenant, que je ne connais pas de pays qui soit développé sans une bourgeoisie industrielle forte. Il nous faut mobiliser des ressources. Parce qu'on a un problème de finances publiques. Certains ont dit que c'est un plan de redressement des finances publiques. Erreur de perception là. Ça va au-delà des finances publiques. Parce qu'on ne mobilise pas ces ressources pour le fonctionnement de l'État. On mobilise des ressources pour les réinjecter. Et Dieu sait que les différents segments du secteur privé, que ce soit le BTP, le secteur des différentes productions industrielles, etc., c'est eux qui vont beaucoup plus bénéficier des retombées du plan de redressement. Le Premier ministre pose là le cadre d'un dialogue qu'il veut permanent avec le secteur privé, une dynamique de co-construction d'un environnement des affaires propice aux activités économiques. Tout passe par une vision et un indispensable redressement. Le financement participatif et solidaire, l'approvisionnement en gaz par GTA. Rien que cette mesure peut régler énormément de choses. Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher 9 cargaisons de gaz très loin pour les amener au Sénégal, alors qu'il y a du gaz qui est produit ici. Nous voulons nous approvisionner ici même. Et nous avons posé les actes qu'il faut pour le faire. Les conséquences en termes de réduction du coût du kilowattheure pour la production et pour les ménages, les conséquences en termes d'économie, c'est minimum 143 milliards d'économies quand on a fait les évaluations. Ça, c'est extrêmement important. Ça, vous le réinjectez ailleurs et vous voyez l'impact un peu. Pour cette première, le secteur privé est venu en nombre, 16 organisations représentées par une centaine de membres. Du nouveau aussi dans leur approche, une unité clamée et la fin décrétée de l'affairisme d'État. Nous avons décidé d'essayer de mettre en place ce que nous avons appelé le Haut Conseil du secteur privé national. Le secteur privé a été le premier ensemble que le président de la République a reçu. Nous savons que vous voulez qu'il soit fort. Vous l'avez dit plusieurs fois. Vous le dites toujours et nous savons que vous êtes sincère, Monsieur le Premier ministre. Aidez-nous à jouer et à remplir notre rôle d'accompagnement du gouvernement. Nous, notre génération, je crois que nous n'avons plus rien à prouver sinon que d'accompagner. Je l'ai dit à son Excellence, je vous l'ai répété en privé, notre ambition c'est de vous accompagner. L'ambition c'est d'être à vos côtés pour vous dire en toute objectivité, Monsieur le Premier ministre, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et nous n'attendons rien de l'État. Si à nos âges, nous n'avons pas pu construire nos vies, si à nos âges, nous n'avons pas pu nous rendre utiles à notre pays, c'est le seul élément qui nous reste pour le restant de notre vie. Dans cette posture d'écoute et de clarification, le Premier ministre indique également la bonne lecture à avoir du plan de redressement. Quand vous appréciez le plan de redressement, ne l'appréciez pas comme étant un plan global qui répond à tout. Le plan de redressement répond à une question ponctuelle, précise. Comment faire pour rattraper cette dette cachée? Comment faire pour aujourd'hui nous permettre d'assainir nos finances publiques, de dégager des marges budgétaires qui seront réinjectées dans l'investissement et donc qui vont contribuer à faire tourner l'économie par les chantiers publics qu'on va lancer,
par la commande publique, etc. Ce n'est pas exclusif de toutes les autres activités, notamment de privé à privé. C'est ça le plan de redressement. Mais il vient trouver ici la vision 2050, il vient trouver ici le master plan, il vient trouver ici la stratégie quinquennale nationale. Donc c'est un ensemble, c'est un package. J'allais dire même, il vient trouver ici même la déclaration de politique générale que j'ai faite à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'est un package. Le dialogue permanent est donc lancé. L'ouverture des échanges a pris 4 bonnes heures. Si l'essentiel des sujets a été vidé, d'autres aspects techniques seront abordés lors des prochains ateliers.